Bienvenue pour une petite ouverture d'un display du Code de l'éternité. Bon, avec Alex, on en avait commandé deux. On s'est dit qu'on va attendre le déconfinement pour les ouvrir et aussi pour les commander. Donc, ils sont arrivés il n'y a pas si longtemps, il y a 2 jours. Donc, du coup, moi j'ai attendu, puis j'avais pas trop le temps pour la faire. Voilà. Donc, du coup, Code de l'éternité. Confrontation finale, donc c'est la dernière display d'arc de Vrens de la saison 3. Confrontation finale, c'est pour si en niveau référence avec l'Access Code Talker, qui est un peu dommage qu'ils auraient dû mettre aussi l'Ignister Rival Sideburst, le Link 6. Ça aurait été bien que les deux soient ensemble, vu que c'est la dernière de la saison. C'est vraiment la finale entre AI et Yusaku Fujiki alias Playmaker dans Vrens. Donc du coup, pas mal de supports au niveau d'archétype, Cyber, Signister, il y a même aussi des exclus TCG qui sont dedans, notamment un nouveau Cyber, ce Scripton qui est super intéressant, j'espère que je vais l'avoir parce que celui-là il est vraiment cool dans les decks Cybers. Deux Ceremon Great, Dignister bien sûr, vu que c'est le thème. Je crois qu'il y a du Plunder Patrol qui est arrivé exclusivement en TCG il n'y a pas si longtemps, qui a été annoncé. Du Witchcrafter, Artisan Sorcière, il y a du Guerrier Ancien, ça c'est cool. Le Guerrier Ancien, il est vraiment, ça devient vraiment pas mal. Unchained, donc désenchaîné. On a du Mégalithe, l'archétype rituel que tu n'as besoin aucune magie. Et je sais plus. Il y a plein de trucs, mais on va passer à l'ouverture. Je sais plus, mais je crois qu'il y a au moins une dizaine d'archétypes qui sont au niveau du support. Il y a Gookie aussi, Marine 16, j'ai complètement oublié. Il y a du Rocket aussi dedans. Enfin, c'est pas vraiment du Rocket, c'est plutôt les dragons de Revolver. Donc il y a le Noctovision, donc lui il est vraiment cool. Un bout de Rocket, donc il est pas mal. Espérons qu'on va l'avoir. Moi, ce que j'attends surtout, c'est vraiment tout ce qui est Yu-Gi-Oh! Vraiment. Donc, Marine 16, Salmon Great, Ignister, Revolver. Je crois qu'il y a aussi les Gookies. Il y a je sais plus s'il y a du teint d'angle dedans dans Eternity Code, il me semble que si. Ou alors que c'était dans les duels en surcharge, les packs du veau. Et aussi guerrier ancien parce que vu que j'ai un peu une bonne base. En plus, j'adore les légendes asiatiques, donc guerrier ancien c'est parfait. Et c'est pas mal. Donc, on va l'ouvrir. Voilà. À tout de suite. Donc, nous y voilà avec un joli tapis Code Talker. Voilà. Avec les 6. Il manque plus que l'Access. Et on est parti. Bon, si j'arrive à l'ouvrir comme il faut. On va tout sortir de la boîte comme ça c'est fait. Ouais, bah c'est plus joli sur la boîte que sur les boosters hein, en tout cas. Mais bon, c'est classe. Allez, petit premier. Je vais couper, je pense, à chaque fois. On a quoi? Ah bah tiens, justement. Exit parallèle, très pratique. Pour les decks Cybers en tout cas. Patrol du pillage, cheveux d'or, c'est cool. Réapparition de l'œil maléfique, moi qui fais le deck, je suis très content de l'avoir. Mais par contre, c'est dommage, je les aurais dû mettre en ultra. C'est un peu dommage. Briscoder ou Briscode Codebreaker, Épée Virus. Ça, c'est vachement pratique dans Gookie. Donc il faut juste le lien 2, il y a un lien 3 et il y a un seul monstre. Donc espérons qu'on va avoir
du support pour ça. Franchement, ce deck, enfin cet archétype, il m'intéresse vraiment. Donc espérons qu'ils vont faire un joli truc avec. On a Contact AI. Et je crois que c'est une super. Ok, c'est cool. Ah oui, il y a du shark là-dedans. Donc du requin. Requin, lanterne, poisson. Un truc qui me saoule, c'est un poisson. Ils mettent poisson. Alors que c'est un requin métallique. Allez comprendre. Sentinelle des profondeurs. Donc l'archétype serpent de mer qui est plutôt cool. Et hors de diapason, la première diapason. Je vous l'ai pas dit qu'il y avait du diapason rouge dragon arc-démon. Le nouveau support, il est fabuleux. Et on a chien de meute magique. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas trop ce qu'il fait, mais il est plutôt cool. On va laisser les ultras. Deuxième. Du shark, requin circulaire. Samouraï Supralourd, ah oui c'est vrai qu'il y avait du support Samouraï Supralourd, lui je crois qu'il était déjà sorti si je me rappelle bien, enfin je suis pas sûr. Il y a deux nouvelles synchros je crois, plutôt cool. Adrastea Nemesis, il y a un nouvel archétype, donc Nemesis. Si j'arrive à avoir des monstres, ils sont super jolis. Dragon du tonnerre, petit support, bon. Moi qui fais pas le deck, je m'en fous un peu. Et Agachiri Gnister, donc la première. Pas celle de l'animé. Ça, c'est pas du tout de l'animé par contre. Ah bah cool. Zebra Bruit de Salamangreat. Apparemment, il est pas mal dans Salamangreat. Donc, on verra ce que ça donne. Ah, cool. Le Mage Splash. Très cool. Pour Deck Cybers. Donc, mon décotelker, il est content. Et ah bah tiens, le Dragon Octovision, celui que je vous parlais, est Diva des profondeurs, Nemestra des profondeurs. Donc ça, c'est un archétype autour de Diva des profondeurs. Il y avait un seul monstre et du coup, ils ont fait un serpent de mer avec. Donc apparemment, c'est concentré sur le bannissement, je crois. En tout cas, elles sont jolies. Les cartes, les profondeurs. Donc les serpents de mer des profondeurs, ils sont vraiment sympas. Donc, Alex, je sais que ça lui intéresse énormément, mais pas pour moi. Alors, prise Necrokeep. Ok, je l'avais pas vu celle-là qui avait. Ça peut être pas mal. Marine Cess, plutôt sympa. Ah, prise code 0D. Lui, je crois qu'il en faut au moins une gaine, peut-être un ou deux. Cheveux d'or. Et le vaillant lancier requin. Ouais. Shark, ça ne m'intéresse pas du tout. Dragon Tauti. Je sais pas trop ce qu'il fait en tout cas. Ah, enfin. Guerrier ancien, fallacieux, J.L.Wen. C'est cool. Famille rouge. Celle-là, par contre, elle est abusée. Et Musashi, le maître de l'épée samouraï supralourd. Première synchro. Moi qui me fais le deck supralourd. Je suis plutôt content. Ensuite, on a Guerrier ancien terrifiant Zonglion. Cool. Prise code épéseuse. Bon, bah j'en ai deux, c'est cool. Gookie le puissant ogre. Très cool, en tout cas. IQ. Donc voilà, une petite piège AI. Et ah, yes. Le scripton. Il me fait penser à Mr. Freeze, je crois que c'est de chez Marvel ou chez DC Comics, je sais plus. Il ressemble un peu, mais j'aime pas trop le look, mais en tout cas, c'est surtout l'effet. Vous pouvez mettre une pause, il est vraiment sympa. Et griffe de fer Gookie, pratique aussi. Hors du diapason, ça faut la jouer en 3 fois dans diapason rouge arc démon.
Course chirurgicale. Ok, donc ça c'est pour les cartes fusion synchro X6 ou lien. Et liberté de la patrouille du pillage. Plunder Patrol, c'est très chiant maintenant. Il y a une nouvelle fusion. Enfin, il y a un monstre fusion. C'est un deck qui tourne autour des fusions synchro X6 et Link. Le deck il est assez fou. Hein. Donc c'est un deck combo. Donc déjà qu'on a déjà Adamancipator, Infexipator. Le deck crochet qui est super chiant, qui est hyper combo au contrôle. Mais avec Plunder Patrol, ça va être un très chiant ces jours-ci. Hein. Rafale Link. Rafalien, je connais pas trop. Réapparition de l'œil maléfique, cool. Trip Gookie, pourquoi pas. Cabriole florissante. Ah, je cherchais. Dragon Irian Shiu ou Dragon Med. Très pratique, il est vraiment top en tout cas. Ah, le magicien Proxy F. Donc j'ai deux magiciens, plutôt cool, et très cool aussi. Je vais mettre des enchaînés Saramap, c'est cool. Oula, oh putain le nom. Sheblania circumpolaire cataclysmique. Très joli. Pour les monstres hauts en tout cas, donc il y a du support pour Aqua. Elf, pluie bozo. Très mignon. Très sympa. Une petite pendule 8. Continue. Donc, Alastra Nemesis, Prisme Microkeep, bon. Pispectre, le pirate fantôme, il met à quoi? C'est dommage, c'est un fantôme, donc ils auraient dû mettre un zombie ou fantôme. Enfin, c'est un peu dommage de mettre à quoi. Requin, si, bon. Ah yes! Arriva de Cyber, c'est Gnister, enfin. Très content. Bon, bah, il reste encore plus de place hein, pour les pointeurs Link. Bientôt, on aura des Link 7, des Link 8. Ça serait assez dingue. Ça serait marrant à voir. Par contre, c'est dommage, c'est pas une ultra, c'est une super. Bah, c'est cool hein, de l'avoir. C'est vrai qu'il y a du pot artiste. Lui, il est cool en tout cas. Membre du tour. Sympa. Et Barbe Bleue, Plunder. Il y a un nouveau Barbaros qui est pas mal pour Barbaros. Et voilà. Bon, bah voilà, très content. J'ai eu ce qu'il me faut. Il manque l'Access Code Talker, et puis c'est bon. Alors, Marine Cess, Guerrier Ancien, Zhang Yuan, Réapparition de l'œil maléfique, Diapason de cramoisi, très cool. Hein. Ah, celle-là, elle est incroyable. Oh oui! La nouvelle entrap. Je rêve. Oh putain, je crois que c'est une prismatique. Alors, mais. Je tourne un peu à l'envers. Ça fait bizarre. Je suis sous le choc. Très content. Je crois que c'est ça doit être vraiment ma première prismatique. Ah, la nouvelle entrap, elle est incroyable. Alors, je sais pas du tout combien elle vaut, mais elle est géniale. Putain, j'ai larmes aux yeux. Voilà, juste pour vous dire ça. Et on revient. Ah ouais, putain, la vache. Ah bah. Je suis. Alors, du diapason. J'arrive pas à parler. Dragon Octovision. Guerrier Ancien, il est vraiment cool. Magicien Proxy F. Putain. J'ai chopé.
J'ai chopé une prismatique. Ok. Putain, elle est ultra... Franchement, elle est ultra belle. Hein. Elle est toute mignonne, mais elle est vraiment incroyable. Hop. Briscoder. Ah bah, Xseed parallèle. Ceux-là, vous pouvez jouer en moyenne 2 ou 3 dans Index Cybers. Gookie, guerrier ancien. Et Titan aussi 2. Ça, c'est pourquoi ça? Alors, je sais pas du tout. En tout cas, c'est pas pour un archétype. Une petite secrète. Bon. Elle doit être pas trop mal. Encore un guerrier ancien. Bot artiste. Après, bon. Je suis sous choc. Bon, on continue. Alors, prisme. Descente torpille, ça c'est pour l'idée que X6O, donc surtout pour Shark en fait. IQ, Fantôme et Plunder Patrol, une petite super. Barbaros. Trias, Hiérarchia. Il me semble que ça c'est pour hiératique, parce que je les vois souvent dans les decks Dragon hiératique. C'est pas mal. En tout cas, Ménestrel des profondeurs, chien de bête magique. Ah non, mais Code de l'éternité, c'est vraiment pas mal ce qu'il y a dedans. Si vous avez un deck cyber, c'est cool. Diapason croix moisie, surtout si vous faites le dragon rouge, le deck dragon rouge avec démon. Cheveux d'or. C'est vraiment cool. Je crois qu'il y a un nouveau dragon dedans, il me semble. Et artisane sorcière. Ça va être pour Alex. Parce que je ne fais pas le deck. Je voudrais bien le faire, mais... Sentinelle des profondeurs. Putain, elles sont vraiment jolies, les profondeurs. Les serpents de mer des profondeurs, ils sont classe. Dommage que j'ai pas une caméra sur ma tête. Parce que là... Ah bah tiens, pour teint d'angle, celle-là, elle est vraiment pas mal. C'est un peu comme livre de Taillou en fait. Par contre, il faut que tu défausses une carte à chaque fois. Mais c'est une continue. C'est pareil que l'œuvre de Taillou. Briscode, Berserker Virus. Cool, hein. Je la voulais. Splash de réanimation X6. Donc ça, c'est pour les decks X6 haut. Donc notamment pour Shark. Raphalien. Et Photo Arc Nemesis. Vraiment, franchement, photo, putain, la vache, apprends à lire. Franchement, elle est super classe. Et après, ouais, familier rouge. Voilà, donc je vais vous présenter un peu mon deck Dragon Rouge Arc Démon plus tard, quand je l'aurai bien monté. En tout cas, Marine Cess, Dragon du Tonnerre. Godliliot, l'architecte de combat. Lui, je crois que c'était il me semble que c'est une machine depuis peut-être une promo au CG ou une connerie comme ça, je sais plus. Réapparition. Et on a Artisan de sorcière. Plutôt sympa. Patronus. Expecto Patronum. Harry Potter. Et voilà. Et petits trucs. Bon, après, au niveau des communes, je vais vous y passer vite fait. Je suis à la moitié du pack. Triple Gookie, Dragon du Tonnerre, Escalier du Courrier, moi qui fais le deck d'un angle, et Charmeuse d'eau gentille. Putain, elle est ultra mignonne. Hein. C'est vraiment cool qu'ils ont fait...
qu'ils ont remis au goût du jour l'archétype charmeur. Donc c'est que, pour ceux qui connaissent pas, charmeur c'est vraiment un charmeur, une magicienne d'attributs différents. Il y en a 6 au total. Et là ils sont en train de faire un lien. Donc il y a l'eau, les ténèbres, etc. Et il y a, pour ceux qui s'intéressent, ils sont aussi dans le deck Structure Deck qui va sortir beaucoup plus tard en OCG pour l'instant, après peut-être en TCG. Les maîtres des arts spirituels. Plutôt très sympa. Voilà, donc comme je vous disais, le maître des arts spirituels, moi je vais me le prendre. Mais c'est vrai que soyons clairs, les charmeurs ils sont pas puissants de base. C'est 10 flip et en fonction de son attribut, il peut prendre le contrôle d'un monstre adverse. Exit parallèle, Codebreaker. Donc c'est cool de l'avoir en plusieurs fois, je vais pouvoir me faire plusieurs decks. Magidolls, promenade. Magidolls qui devient mais vraiment une tuerie. C'est même très puissant franchement au niveau de Master Rule 5. Depuis que les Link sont arrivés, c'était assez abandonné. Maintenant ils remettent de plus en plus de cartes. Avec Magidolls, il devient extrêmement puissant. Alex se le fait en tout cas. C'est très intéressant à jouer. Artisan des profondeurs, Trip, Codebreaker. Ah oui, bon, je l'avais pas. Ingénieux Zong Kong. Ah, putain, je les adore, les guerriers anciens. Et voilà, un petit mage Splatch qui fait plaisir. Dommage que lui, il est en commune. Il est très utile. Ensuite, désolé pour le bruit aux alentours, je suis pas tout seul à la maison. Samouraï supra lourd, œil maléfique, diapason cramoisi, et exit parallèle, artisan de sorcière, ouais, 2, pourquoi pas. Et après, le petit restant, voilà. On connaît, donc j'ai passé. Il en reste encore tout ça, hein. Pourtant, espérons qu'on va avoir du très très lourd. Une petite deuxième, ça serait bien. Je pense que la vidéo elle dure longtemps, mais j'ai pas l'habitude de faire ce genre de truc. Codebreaker, Berserker. Je vais essayer de faire un deck guerrier autour de Codebreaker. Donc s'il y en a qui ont des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que ça m'intéresse énormément. Et Dragon du tonnerre, ah non, c'est pas ici, c'est attention. Ah oui, Croyant. Lui, en fait, pour le monstre, par exemple avec lui, tu fais une invocation en lien par rapport à un link, tu l'utilises et en fait, ça te met des jetons. Et là, par rapport à ses pointeurs liens. Donc là, si tu as utilisé un link 6, eh ben, il va mettre 6 jetons. Ça, c'est super fort dans des decks synchro. Ça là, elle est incroyable. Je la vois partout dans des decks. Elle est assez abusée dans le deck synchronique notamment. Pour faire des decks au niveau des liens, au niveau des synchros, celle-là, elle est vraiment incroyable. Bon, bah, franchement, le display, il est magnifique. Hein. Ah non, mais... Alex, franchement, si tu me regardes, si tu m'entends, je crois que par rapport à toi, j'ai un meilleur display. Ils sont trompés dans la livraison, donc c'est en fait celui-là c'est le tien, tu aurais dû le recevoir. Non, je rigole. Shark Artisan sorcière, bon. Et on a quoi? Un petit samouraï supra lourd. Continue.
Ensuite, Marine Cell, guerrier ancien, 0D. Et patrouille du pillage, bon, c'est cool. Voilà. Allez, on y croit. J'y crois que j'obtiens l'access Code Talker. Ah, il me le faut absolument. Ensuite, diapason, nécrokeep. Après, je sais plus ce qu'il y avait mais... dedans. Oh oui! Ah, par contre, c'est dommage. Le Gizmek, celle-là, c'est une carte incroyable. Par contre, en secrète, ouais, ça pique les yeux, je trouve. Ça rend pas tellement bien. Bon, bah, petit Gizmek. Et voilà. Je pense que la vidéo, elle est vraiment très longue pour ce que c'est. Désolé les amis, bah, si la vidéo est trop longue. Et j'ai fait bouger le trépied. Hop, on le remet droit. Voilà. Ensuite, on a quoi? Et Corridor Nemesis, voilà. Donc Nemesis, c'est ça. En fait, c'est de... Je crois ils sont de type et attributs différents. Vous savez à quoi ça me peut passer? Un méchant de Marvel. Le Mysterio. À cause de ça, à cause de la tête. C'est vraiment le bouquet de nuages psychiques que porte Mysterio. Ah, franchement, ils sont classe. On a le feu, on a une eau dedans. Nemesis, je pense que je vais me le faire. Ça a l'air d'être assez sympa. Par contre, je crois que c'est très complexe à maîtriser. Mais ça peut être sympa. Je crois qu'il ressort du petit support derrière, en tout cas. Bon, allez. On croise les doigts. Il n'en reste que 3. Alors, niveau des profondeurs. Enfin, artisan. Ah, l'invoquer m'intéresse pas spécialement, mais c'est cool de l'avoir. Et un petit bouzou. Pour un archétype haut elfe ou aqua. Bouzou, il peut être assez intéressant pour des decks hauts. Allez, on y croit. Alors, je sais même pas si Access Code Talker est en secret. N'êtes pas en commentaire, je regarderai. 0D. Réanimation 6. Et on a quoi? Ah bah tiens, déploiement fusion. Ça c'est très fort pour par exemple des Kero. Ça c'est chiant. Donc. Ah, on l'avait pas celle-là. Mégalithe informe. On a d'autres trucs. Ok. Petit dernier. Croisez les doigts. Je l'aurais pas que c'est Scott Talker à mon avis. Je l'aurais pas. Ça m'emmerde. Codebreaker. Florissante. Combat. C'est pas l'accès Scott Talker. Non. Ah, fille de la rose. Si plusieurs monstres plantes qui avaient contrôlé sont envoyés au cimetière, vous pouvez envoyer spécialement si un monstre plante est sur le terrain. Moi, ça peut être pratique, notamment pour un deck rose-noir. Pour des decks plantes, c'est pas mal. Et après, on a quoi? Bon, bah, je suis plutôt très content, mais à la fois déçu. J'aurais bien aimé d'avoir les deux. Par contre, c'est dommage qu'ils l'ont pas mis en ultra. C'est dommage. Bon, ben. On va pas se le cacher. C'est un putain. C'est un putain de display. Une prismatique. Allez, bim. Mais. C'est cool. Très, très, très cool. Donc voilà, franchement. Très, très bon display. Donc, l'access Code Talker, puis c'est bon. On se retrouve en fin de vidéo. Et
on se retrouve en fin de vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, etc. Tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez connaître un peu plus sur les vidéos ou l'actualité. Je fais beaucoup de petites vidéos d'actualité qui est vraiment sympa. Donc c'est juste pour faire un peu de pub. Surtout qu'au niveau des actus, donc à chaque fois, dès qu'il y a une actu qui sort, je la présente en petite vidéo, en petit montage assez sympa avec un petit peu de musique. Sauf que la dernière, je n'ai pas mis. J'avais un peu la flemme. Mais bon, je m'améliore de plus en plus au niveau du montage. Donc voilà, j'essaie de faire des trucs assez sympas. Que ça soit tout ce qui est Yu-Gi-Oh! Même si t'as des sorties qui sont en OCG, j'y présente quand même. Que ça peut être très intéressant. Voilà. Donc commentaires, pouce bleu, pouce rouge, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis je vous dis à la prochaine pour soit chez Elix Yu-Gi-Oh! Ou soit sur la chaîne GameTech. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien pour le déconfinement. Bye bye.